Salut, c'est moi Chantal, l'authentique Madame Sourire. Bien oui, on peut-tu s'amuser dans la vie? Moi, je t'accompagne à retrouver ta vitalité et ton beau sourire, à prendre du temps pour toi, à vivre le moment présent. Puis je veux te raconter mon histoire, mon bagage de vie, mes expériences, des fois des blagues. Puis en plus, mais je veux t'emmener dans mon univers coloré. Simplement et avec le sourire. Bienvenue dans mon podcast. Salut mes beaux smileys, j'espère que vous allez bien. Un autre podcast aujourd'hui avec ma belle amie Christine Gravel. Je ne sais pas si tu la connais, là, Christine Gravel. De toute façon, tu vas venir qu'à la connaître parce qu'elle va être international, je vous le dis. Là. Dans la vie, là, c'est mon amie. Dans le fond, je te dis, elle est humaine, souriante, bienveillante, elle est professionnelle aussi, je peux te le dire. Je ne sais pas si je t'ai dit si c'était conseillère en sécurité financière, mais on va en jaser. Elle est respectueuse. Regarde, je te le dis, là, c'est une femme d'amour, une femme de paillettes, une femme qui fait briller les femmes. Hein? On fait ça, on en fait-tu briller les femmes? Hein? J'adore. J'adore, hein? Donc, puis moi, je veux vraiment que j'aimerais ça te dire, parce que avant de te parler, Christine, je veux te dire aussi, c'est ça, j'ai regardé sur ton site aussi, je te connais, OK, parce que c'est toi qui gères nos portefeuilles aussi. Et puis, moi, je sais que toi, tu as la conviction que chaque client peut atteindre la liberté financière, client ou cliente, qu'on dit, parce que je sais que tu aides beaucoup les femmes entrepreneurs aussi. Puis tu veux vraiment les aider à réaliser leurs rêves. Ça, c'est quelque chose qui vient me chercher parce que moi, je suis une rêveuse née. Okay? Depuis que je suis jeune, je rêve. Puis tout le monde me dit, hey, rêve pas trop parce que tu peux être déçu dans la vie. T'sais? Puis quand je t'ai connue, puis j'ai vu que toi, tu aidais ces personnes-là à réaliser leurs rêves, je dis, my God, OK. Cette femme-là, extraordinaire, elle doit entrer dans ma vie. Puis tout à fait, hein, tout à fait dans la vie que tu es là, qu'on est rendu amis, qu'on s'amuse. Bienvenue, Christine Gravel, dans mon univers coloré. Merci tellement de l'invitation. Je suis vraiment très heureuse d'être là. Merci pour la belle intro. Puis oui, on va avoir la chance d'en parler aujourd'hui, mais je pense sincèrement que quand notre objectif est de réaliser nos rêves, ben c'est là que probablement vient la motivation de faire cet effort financier-là, peu importe dans quel domaine, peu importe si ça soit en placement, en épargne, en sécurité ou autre. Mais le but est tellement de moi voir mes clientes réussir leurs objectifs financiers, mais surtout leurs rêves. Puis quand je parle de rêves, avec qui je vais les réaliser? Avec mes enfants, mon conjoint, qui va être là? Puis quelle émotion je vais vivre? Fait que, tu sais, de mettre la chair en entour de l'os, ben mon Dieu, que ça vient tout prendre son sens. Puis de justement, le why, on parle du fameux why partout souvent. Mais pourquoi je fais cet effort financier-là? Ben, c'est pour cette raison-là. C'est pour ça que moi, ben oui, le rêve est au centre souvent des rencontres ou des communications avec mes clients pour cette raison-là. Oui, tout à fait. Désolée si je faisais ça, je t'écoutais. C'est que j'ai eu des problèmes avec mon micro. Tu comprends? Fait que 1, 2, 1, 2, testing. On t'entend très bien, en tout cas. Ah oui. Non, mais tu sais, c'est ça que je dis, c'est que tu es une femme bienveillante. Oui, tu as un bagage de vie, on va en parler, mais si tu fais ce métier-là, tu sais, on dit, quand on fait un métier, que ce soit le mien, le tien et bien d'autres, OK, qu'on est entrepreneur, c'est beaucoup parce qu'on a un bagage de vie en arrière et on ne veut pas que ces personnes-là vivent la même chose que nous, OK? Fait qu'on emmène tous les outils, dans le fond, pour les aider puis les accompagner là-dedans. Donc, c'est ça que toi, tu fais en ce moment aussi. Exact. Puis c'est drôle, hein? Moi, à chaque fois que la personne ou quelqu'un me questionne par rapport à ça, on dirait que vite, je fais un bac tout de passé, puis je me vois en avant dans une banque telle avec une femme en avant de moi qui me pose des questions parce que je me retrouve seule maintenant puis que je dois refaire cette santé financière-là. Mais je pense que le seul commentaire que je veux entendre, c'est « OK, on va le faire ensemble ». Mais ça vient pas, tu sais, parce que c'était probablement pas, ou c'est pas encore nécessairement comme ça, cet accompagnement-là. Mais pourtant,
Je pense qu'on est là justement pour aider les personnes à améliorer leur situation. Après ça, aller plus loin dans leur situation pour justement mettre en place des objectifs pour réaliser leur plan ou qu'est-ce qu'eux veulent réaliser. Mais je pense que c'est tellement important de sentir cette écoute-là. Puis moi, ce que je me suis dit, c'est qu'un jour, j'allais pouvoir offrir cette écoute, ce support, cet accompagnement-là à mes clients. Oui, parce que le monde, c'est ça qu'on disait tantôt, puis ça, je le rajoute, tu es une personne très, très à l'écoute, tu sais. Puis c'est important d'écouter la clientèle de ce qu'elle veut, parce que tu offres vraiment toi, avec l'écoute que tu as, c'est ça, c'est que tu offres vraiment toi ce que la personne veut, tu vas leur informer de plein de choses, tu sais, tu vas leur conseiller plein de choses, mais souvent, tu les ramènes à qu'est-ce qu'elles ont besoin avec l'argent qu'elles ont pour le moment pour l'amener encore plus loin. C'est ça, tu n'arrives pas, toi, à dire OK, moi, j'ai ça que je t'offre, puis oublie ça, là, qu'est-ce que tu veux dire? T'sais. Non, puis tu sais, chaque personne a tellement une situation différente puis propre à elle. Puis souvent, on a un modèle qu'on va se fier, que ce soit nos parents, nos frères et sœurs, on va dire OK, je veux pareil parce qu'eux réussissent ou peu importe. Mais sauf que, tu sais, nous, chaque personne a une situation différente, que ce soit leur travail, est-ce qu'ils sont salariés, travailleurs autonomes, est-ce qu'ils sont conjoints, est-ce qu'ils sont célibataires, est-ce qu'ils sont propriétaires, locataires, ont des enfants. Toutes ces réponses à ces questions-là vont faire que la situation va être différente. Et surtout, ils veulent aller où? C'est quoi leur objectif? Oui, c'est ça. Exact. Fait que c'est oui, la situation, les besoins sont là, mais on s'en va vers où? C'est quoi le plan d'action, tu sais? On met tout ça en place parce qu'on a un plan. Puis après ça, ben ça devient facile de mettre des actions sur ce plan-là parce qu'on l'a déterminé ensemble. Tu sais. Oui, tout à fait. Puis ça, j'aimerais, tu sais, parce que oui, tu es conseillère en sécurité financière depuis 2015, si je ne me trompe pas. Exact. Mais tu as un bagage de vie à l'avant. Moi, j'aimerais ça parce que, tu sais, je sais que tu es une patineuse artistique. Moi, je patine sa bottine, je peux te le dire. Mais, tu sais, je veux que tu me parles de ton histoire, puis pourquoi que tu en es rendue là comme conseillère financière. Bien, ça va me faire plaisir. Pour faire une histoire courte en tant que moi, être patineuse, c'est que j'ai été longtemps patineuse jusqu'à mes 21 ans. À 15 ans, je quittais la famille pour partir à Montréal pour un camp d'été qui s'est prolongé pendant 2 ans. Après ça, j'ai parti en Ontario, à Barrie plus précisément, parce que mon entraîneur de Montréal a vu comme une promotion. Fait que lui, il est parti là-bas, puis il m'a demandé de le suivre. Fait que j'ai été 3 ans à Barrie après. Fait que j'ai été pendant 5 ans à l'extérieur de la maison en tant qu'athlète et j'ai commencé à enseigner là-bas. Mais pour moi, c'est super important de retourner à l'école. Donc, je suis revenue après ça à la maison chez mes parents après 5 ans. C'est quand même pas facile, là. J'avais 21 ans à l'époque, revenir chez papa, maman, quand ça fait 5 ans que tu es comme plus autonome. Puis, à cette époque-là, j'ai rencontré le père de mes enfants. Donc, je suis vite partie là, vivre avec lui. Et j'ai commencé mes études en technique policière à ce moment-là. Donc, je sautais du patinage à la technique policière, mais c'est ce que je voulais faire. Mais j'étais coach de patin comme travail étudiant. Et je suis tombée enceinte de ma grande dans ma dernière année. Donc, j'ai mis une pause aux études pour avoir mon bébé, on s'entend. Donc, j'ai continué quand même là, à enseigner le patin. Et je suis jamais retournée. Je suis restée vraiment dans le monde du coaching que j'ai fait pendant plus de 20 ans. Donc, pour moi, c'était de continuer de transmettre ce que j'avais appris, mais j'ai adoré ce temps-là. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'en 2010, j'ai pris la décision de changer ma vie, de prendre ma vie en main selon moi, ma façon que je voulais vivre. Mais c'était pas nécessairement si facile parce que l'insécurité financière est arrivée. Je suis partie, comme je dis, avec mes 3 jeunes enfants, mes 3 boîtes, parce que j'avais rien à mon nom, j'avais rien, moi, financièrement, parce que moi, je faisais toutes les dépenses comme l'alimentation, les épiceries. Puis c'était correct parce que j'ai choisi de faire ça. Après coup, je me dis, mon Dieu, tu sais, j'aurais probablement dû faire d'autres choses, mais c'est correct, c'est mon passé. Puis tous ces événements-là m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui. Donc, en 2010, je décide de quitter, de me fabriquer ma propre vie, tout en restant dans le monde du patin, de coaching et tout. Et en 2015, j'avais vraiment l'appel de faire autre chose professionnellement. Donc, je me suis lancée dans le monde des finances sans connaître vraiment ce monde-là. Donc, ça a été les cinq
premières années étaient vraiment l'apprentissage, l'information. Tu sais, je suis retournée sur le banc d'école avec les 3 enfants. C'était pas facile, mais j'ai adoré le domaine et moi, je dis toujours que la pandémie a fait que je me suis reposé la question, pas si j'aimais ça, j'aimais faire ce que je fais, mais la façon de le faire. Puis là, je me suis dit, moi, ce qui me manque, c'est la proximité avec les clients, comme j'avais peut-être avec mes athlètes. Mes athlètes, on passait des heures et des heures ensemble, on s'entraînait, c'était pas toujours rose, il y avait des échecs, il y avait des victoires, mais on partageait ça avec les parents, la famille et tout. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit comment je peux être encore plus proche. Et la pandémie, c'était bon, mais virtuel, parce qu'avant, c'était que du présentiel. Fait que j'ai décidé d'offrir ce service-là, oui, en ligne, oui, virtuel, de connecter davantage. Et ça donnait bien parce que je la connaissais. La job, ça faisait 5 ans que je la faisais. Fait que là, je l'ai faite à ma façon. Fait que là, je dis que j'aime mettre les 2 chapeaux ensemble, celle de conseillère, celle de coach. J'ai commencé à oui, faire des rencontres un peu à ma manière, à ma couleur, à intégrer les rêves, à intégrer puis à donner vraiment l'objectif que moi, je voulais faire au tout début, c'est de donner, d'informer, que les gens comprennent qu'est-ce qu'ils ont comme protection, comme placement, pourquoi ils font, puis dans quel but, justement. Donc, 2020, un switch finalement, puis que maintenant, je suis rendue que j'ai mon propre cabinet de services financiers. J'ai ma grande qui s'en vient bientôt travailler avec moi pour la relève, pour donner encore plus de services à mes clients. C'est vraiment super important. Des fois, j'ai des jeunes clientes qui rentrent puis qui se disent, tu sais, quand toi, tu vas être à la retraite, puis je me dis, mais mon Dieu, je suis pas proche de la retraite, mais finalement, on vieillit tous. Donc, je vais être capable de, oui, continuer ce service-là. Mais donc, en gros, je ne sais pas si ça répond à toutes tes questions, mais c'est vraiment mon histoire de où j'étais et maintenant où ce que je suis rendue. C'est vraiment extraordinaire parce que c'est ça, tu as tout ce cheminement-là. Puis tantôt, tu disais, peut-être que j'aurais donc dû, OK? Parce que quand c'était au niveau des paiements et tout, mais regarde la femme que tu es maintenant. C'est ça que j'ai tout le temps. On ne doit pas regretter ce qu'on a vécu. Tu sais, des fois, on se dit, oh my God, si j'aurais dû, tu sais, mais non. Oublie ton passé parce que ça t'a forgé en tant que femme que tu es, tu sais. Oui, c'est une belle expérience. Tu sais, je trouve que ces expériences passées-là qui se passent peut-être pas de la bonne façon, ils nous restent plus, tu sais, marqués, oui, parce qu'ils nous ont touchés, mais justement, je pense qu'on est capable d'en ressortir encore plus forte. Et, tu sais, puis souvent, c'est facile à dire, mais je crois sincèrement qu'on ressort grandi de ces expériences-là, puis que ça nous forge, ça nous rend plus fortes. Puis là, maintenant, je suis capable de, oui, adapter probablement parce que des séparations, j'étais pas la première et je serai pas la dernière. Des changements de travail, il y en a, on se réoriente, on change de carrière, on passe de salarié à travailleur autonome ou peu importe les situations. Je serai pas la première, c'est ce que j'ai fait. Mais je pense que justement, d'avoir ce bagage-là me sert moi en tant que conseillère, mais peut servir mes clients aussi là, à leur tour. Oui, en plein ça. Puis oui, puis je reviens encore aussi, c'est que oui, ça nous forge. En même temps, c'est sûr qu'on a un lâcher-prise à faire, puis des fois, on vit des choses, ça nous revient, tu fais, tu sais, là, mais c'est ça, c'est un travail de tous les jours. Tu sais, c'est un cheminement de tous les jours. Fait que moi, je suis vraiment fière de ce que tu en es rendu, parce que je ne te connaîtrais pas, là, tu comprends? Exact. Vraiment, là, mais je sais comment un cheminement peut être difficile parce que on en vit. Il y en a qui vont en vivre, mais moins plus léger, tu comprends? Mais je sais que toi, ça a été quand même assez tough. Comme moi, ça a été tough. Je comprends vraiment ta situation. Puis regarde la femme que tu es. Tu es extraordinaire. Vraiment, là, c'est wow. Mais tu sais, je pense que, tu sais, je le dis souvent à mon monde ou, tu sais, quand j'ai le droit de parole ou autre, tu sais, il y a certains éléments ou événements dans notre vie qu'on n'aura pas le contrôle. Il y a certains, tu sais, on parle de séparation, ben tu sais, ça peut être un choix où on subit ce choix-là. Ça peut être une perte de travail, un changement de travail, des maladies, des décès. L'économie, on en parlait beaucoup dernièrement, tu sais, oui, l'économie, ça brasse. C'est des événements qu'on n'a pas nécessairement toujours le contrôle. Mais on a toujours le contrôle de nos actions par rapport à ça. Et pour moi, ça, c'est ce que je veux mettre encore plus en place. OK, il y a des choses qu'on n'a pas le contrôle, mais qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Donc, tu sais, c'est un peu ça mon rôle. Tu sais, souvent dans la vie de mes clients, je dis que je joue ce rôle de boule de cristal-là. Je peux pas prédire ce qui va arriver, mais je peux tellement prévenir.
Fait que quand on a cette boule de cristal-là autour de nous, peu importe les événements, ben, je pense que, tu sais, on ne peut pas savoir si ça va nous arriver, mais souvent, on peut se dire, ben OK, peu importe. Donc, tu sais, l'anxiété financière de s'en occuper, parce qu'elle est là. Puis oui, c'est souvent des interrogations puis des questionnements qu'on a, mais on peut faire quelque chose, par exemple. On peut se dire, ben OK, moi, j'ai ma solution. Moi, j'ai mon plan d'action autour de moi, que peu importe ce qui arrive, je vais être correct. Ma famille va être correcte, mes enfants vont être corrects. Mais c'est ça. C'est ça, pour prévenir. C'est ça, c'est de la prévention. Puis j'ai posé une question, je pense, c'est la semaine passée ou il y a 2 semaines. Qu'est-ce qui te stresse le plus dans la vie? Bien, le 3/4, c'est l'argent. C'est la situation financière. Fait que, tu sais, c'est ça qu'on doit mettre en place aussi parce que c'est beaucoup, tu sais, avec les cartes de crédit, avec tout, on peut tout aller s'acheter, hein. Fait que, tu sais, puis des fois, tu passes une trip, là, parce que tu vis une émotion, puis là, tu te dis, OK, là, je vais aller m'acheter plein de choses. Quand je l'ai vécu, je sais qu'est-ce que c'est, tu sais. Mais c'est après, quand tu viens, que tu reçois ça, puis que là, tu dois le payer et que tu sais que tu as le salaire, tel salaire, tu dois concilier avec ça. Puis, beaucoup, je critique pas les parents et tout le kit, c'est pas ça que je dis, parce qu'on fait tous et toutes de notre mieux. Mais souvent, les parents, quand ils ne sont pas habitués à ça, ben, ne vont pas aider leur enfant à ça aussi. Tu comprends, au niveau budgétaire, au niveau, tu sais, moi, je ne viens pas d'une famille qui nous aidait point de vue budgétaire, là. Ma mère, elle aimait manger dans les restaurants. Elle va écouter. Je sais qu'elle l'écoute, OK? Elle va l'écouter. Fait que, ben, tu sais, elle aimait manger dans les restaurants. Elle aimait se payer la traite. Fait que, ben, moi, j'ai connu ça. Fait que moi, avec mes enfants, on allait manger au restaurant, on allait, tu sais, mais des fois, tu n'y penses pas, tu dis, OK, au lieu d'aller faire l'épicerie, on va aller manger ci, on va aller manger là. Mais là, je me responsabilise plus maintenant. Ben, de toute façon, j'ai une restriction alimentaire, mais tu sais, oui, OK, on va faire l'épicerie. Dans mon épicerie, j'achète ça, 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 et ça va me convenir pour ma semaine. Oui. Puis j'aime parler de ça souvent parce que, tu sais, autant, mettons, l'alimentation, l'épicerie qui coûte de plus en plus cher que d'aller au resto. Tu sais, un vit avec l'autre. Mais tout part d'une question budgétaire, de faire l'exercice du budget. On en parle souvent, mais tu sais, je crois sincèrement que même les jeunes aujourd'hui qui sortent de l'université ou autre, ils n'ont jamais eu un cours de comment faire un budget. Puis même nous, des fois, on fait, ben oui, je l'ai fait, mon budget. Mais le budget, souvent, il est incomplet, il nous manque des trucs. Fait qu'on arrive ensemble, puis moi, j'arrive avec des clients, puis des fois, on a une stratégie qui est la meilleure stratégie, là. Mais elle ne tiendra pas la route. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissaient pas leur propre situation. Donc, il manquait de liquidité. Quand je parle de liquidité, c'est de l'argent, justement, pour mettre en place tous les plans, que ce soit de mettre l'argent de côté, les protections et autres. Puis on se rend compte que ça ne tient pas la route. Donc, on lâche la situation au lieu de se dire, ben, on va revoir le budget, puis on va ajuster nos trucs. Mais pour moi, dans un monde idéal, j'ai une répartition souvent que je parle dans mon budget, puis on va pouvoir le faire ensemble bientôt dans un atelier. Mais je crois que, tu sais, il y a une portion qui va sur nos frais récurrents, il y a une portion qui va sur nous aussi. Se gâter, prendre soin de nous, c'est pas 100% de mon budget qui va là, mais il y a une partie. Et fait quand on le voit, puis quand on le comprend, puis qu'on se dit, ben peut-être qu'au lieu d'aller 2 fois par semaine au resto, je vais y aller 1 fois ou 2 semaines ou 1 fois par semaine, mais je vais tellement plus en profiter. Puis en plus, ça va être permis, ça va rentrer dans mon budget. Puis je vais être capable, même en allant au resto, de me permettre quand même mes vacances d'été avec les enfants, puis de me payer, puis de mettre de l'argent dans mon REER, puis mon CELI, tu sais. Mais quand tout est écrit, quand tout est là, puis qu'on sait qu'on le peut, ben là, ça devient un autre paire de manches. Puis je pense que c'est, mon Dieu, je viens de perdre 20 livres ses épaules, là, parce que je le sais que je suis correcte dans ma situation. Au lieu de le faire les yeux fermés en disant, ben, je mettrai ça sur ma carte de crédit à la fin. La carte de crédit, elle a combien de pourcentage d'intérêt, puis comment ça te coûte finalement cet excès-là quand on pourrait le faire à l'inverse? Oui, tout à fait. Parce que je sais les excès, je sais comment ça coûte de frais, je peux te le dire. Je peux te le dire, j'en ai sorti de là, mais tu sais, c'est quelque chose, là, parce que tu veux, tu sais, tu vas aller manger au restaurant, ça te coûte 20 mais à la fin du mois, parce que dans le fond, comment je pourrais dire ça, c'est l'effet cumulé. Tu sais, tu cumules, mais ton restaurant, là, tu le payes à peu près 6-7 fois, là, tu sais, parce que tu le mets sur ta carte de crédit, tu continues, là. Fait que c'est ça le budget aussi, parce que il y a des choses qui arrivent aussi dans le côté des imprévus. Peut-être
ce coussin-là que j'appelle coussin ou un compte que Un quand fonds il de arrive un secours. Ben, moi, je l'appelle mon fonds de secours, tu sais. ton fonds Le de fonds de secours, secours, c'est oui. ça. Exact. Oui, oui, ton fonds de Puis le fonds de secours. secours n'est pas là pour te payer un resto. Il est là pour, peu importe ce qui arrive, tu sais, des arrêts de travail court terme ou des trucs qui arrivent, puis que finalement, tu sais, surtout en tant que travailleur autonome, des fois, il y a des rentrées d'argent qui sont, exemple, pas pareil d'un temps d'année à l'autre, que, tu sais, mettons, l'automne, c'est super, mais tu sais, l'été, c'est plus tranquille. Mais quand le fonds de secours est là, ben ça vient que tout est contrôlé, toutes les dépenses sont toujours passées. Mais tu sais, moi, je pense que travailler sur le budget, ça vient tellement prendre notre anxiété financière pour dire, OK, je m'occupe de toi. Tout est contrôlé, tu sais. Finalement, c'est mathématique. Je le disais ce matin, je faisais justement une capsule par rapport au budget, puis je me dis, je vais vous montrer comment faire un budget. C'est simple. Puis souvent, c'est qu'on oublie tellement des trucs. C'est pour ça que ça ne tient pas. Puis après ça, ben, quand on fait notre budget, il y a un autre travail à faire. Il y a des trucs que je suis capable de modifier? Peut-être que je suis capable de faire baisser. Moi, j'appelle mes fameux Bell et Vidéotron. Tu sais, on a tous besoin, on en paye tous. Ça fait combien de temps que tu n'as pas négocié la prime? Parce que comment eux, ben, ça l'augmente à chaque année. Ça l'augmente, ça l'augmente. Puis là, maintenant, on fait comme, mais ça n'a pas de bon sens, ça me coûte le double du début. Ben, appelle, négocie, puis tu vas être capable de baisser toutes ces primes-là. On ne fait pas ça chaque année, c'est long, c'est plate. Oui, c'est même plate pour moi aussi, là. Mais au bout du compte, quand on sait qu'on a maximisé le budget, qu'on sait comment on a de l'argent de côté, tout est simple. Puis, tu sais, oui, c'est normal, je pense que, puis de plus en plus, cette anxiété financière-là prend de la place parce que tout coûte plus cher. Oui. Mais, tu sais, souvent, on a peut-être aussi des meilleurs salaires, fait qu'on peut justement adapter avec ce qu'on gagne. Puis, tu sais, ce qui est drôle souvent, Chantal, c'est que je pose la question aux gens, tu gagnes combien? Ils vont savoir le taux annuel. Ah, moi, je gagne tant. OK, est-ce que tu sais combien tu as par semaine dans ton compte de banque pour payer tes frais? Puis, ils ne le savent pas. Puis, tu sais, il y en a là, qui ne vont jamais sur leur accès ou sur leur plateforme de leur institution financière, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pas d'être à l'autruche. Puis, des fois, c'est parce qu'on n'aime pas ça. Je ne vous demande pas d'aimer ça, mais de connaître votre situation puis de faire juste des choix appropriés selon votre situation, finalement. Oui, je comprends très bien parce que j'ai commencé, moi, à me faire une plateforme Excel pour mettre tout, puis je suis mélangée, ma fille, je suis mélangée, tu sais, parce que, tu sais, je me dis, j'ai 58 ans, puis moi, j'ai une liberté financière parce que je sais que de plus en plus ça va, ben la retraite s'en vient, OK? Mais maintenant, on dit la retraite, mais des fois, la retraite prend plus de temps. Mais en même temps, tu sais, je veux continuer quand même à accompagner les personnes, mais tout en vivant ma vie aussi. Puis là, je me suis dit, OK, embarque-toi encore dans ton budget, tu sais, mais regarde, j'ai de la misère, puis je connais d'autres personnes qui ont de la misère, puis je ne suis pas gênée de le dire, là. Tu sais, il y a d'autres personnes que je connais aussi qui ont de la misère, puis c'est pour ça que je veux travailler avec toi aussi au niveau du budget, pour que le monde comprenne qu'est-ce qu'ils font. Parce qu'en tant qu'entrepreneur aussi, tu as une plateforme de ci, tu as une plateforme de ça, tu as une plateforme ci, ça. Moi, je me retrouve à peu près avec 5 plateformes, là. Tu sais, puis je dois aller en chercher une pour ma boutique, pas ma boutique, mais mes formations. Là, je dis, attends une minute, là. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je vais garder? Je ne peux pas toutes les prendre. Parce que c'est quand même. Maximiser, elle, que tu vas choisir exactement. C'est ça. Tu lèves un point, puis on ne peut pas parler de retraite. Puis souvent, maintenant, ce que j'entends, c'est « Ah, moi, Christine, j'aime tellement ce que je fais, je ne prendrai pas ma retraite. » Ou « La retraite, c'est tellement loin. » Ou il y a des gens qui rentrent dans mon univers, puis ils veulent prendre leur retraite demain matin. Dans tous les cas, la retraite, moi, ce que j'aime dire, on va enlever le mot retraite, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais dire que dans le futur, je vais avoir le choix financier de toutes les possibilités futures. Moi, ça vient me chercher, puis à chaque fois, là, j'ai des frissons. Pourquoi? Ben moi, je veux là, que quand je vais prendre, puis que je vais décider de moins travailler, parce que ça ne sera pas, parce que je vais le vouloir moi. Et souvent, ben, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas le choix côté financier de continuer, parce qu'on n'arrive pas. On a bien beau dire, ben, tu sais, même si je veux prendre ma retraite, je ne suis pas capable d'arriver. Parce que oui, au Québec, on a la Régie des rentes, qui est là un montant. Sécurité de la vieillesse, qui est un montant. Mais tu sais, si vous ne savez pas vos montants, regardez vos relevés, vous allez voir combien vous allez avoir. Puis tu sais, si vous avez encore un loyer ou si vous voulez sérieusement, il faut avoir autre chose. Peut-être que vous avez un fonds de pension. Mais tu sais, c'est tous des revenus imposables que je viens de nommer. Donc, quand on arrive, puis ça, souvent, j'aime ça dire, ben gars, ça va payer mes frais qui sont fixes. Et l'excédent, ben, c'est de l'argent de côté qui est peut-être dans un CELI ou qui
qui est peut-être dans un autre placement ou quelque chose que je vais vendre plus tard. Puis là, on vient, tu sais, vraiment faire une stratégie de retraite avec tous ces montants-là. Mais peu importe l'âge, c'est de se dire, je mets ça en place, ça va être disponible. Si vous décidez de travailler jusqu'à vos 70 ans, c'est correct. Je voyais dans les nouvelles que là, il y a un projet pilote de faire travailler les personnes jusqu'à 69 ans. Pourquoi? Il y a un manque de main-d'œuvre au Québec. Mais probablement que ça va être bonifié et tout. Ben, c'est correct, tu sais. C'est vers là on va, mais aussi se dire qu'on vit de plus en plus vieux parce qu'on est de plus en plus en santé. La médecine évolue, il y a des médicaments pour tout. Donc, tu sais, avant, l'espérance de vie d'une femme était de 75 ans. On est rendu à 88 ans, puis ça monte, puis ça monte. Donc, il faut juste penser que financièrement, il faut avoir aussi un plus gros, mettons, montant d'argent qui va être disponible pour nous. Donc, c'est pas à négocier, tu sais, comme c'est quand même très important la régie des rentes, qu'est-ce qu'on va recevoir de ça, parce que c'est un très beau montant, mais on n'a pas assez. Donc, il faut juste faire des choix le plus tôt possible, mais il n'est jamais trop tard pour arriver à la retraite puis dire, ben moi, je peux prendre ma retraite ou je peux tranquilliser mon travail, travailler 2 jours semaine, 1 journée de semaine, en continuant pour voir un peu. Puis moi, ça me tente de voir des gens, puis ça me tente de parler. Puis des fois, c'est pour ça que les gens restent au travail. Mais de peut-être pas avoir une grosse coupure, mais pour ça, il faut être financièrement sur la bonne voie, tu sais. Mais ça, encore une fois, c'est une question de planification, puis c'est une question de le mettre sur papier, qu'est-ce qu'on veut. Puis après ça, ben l'avenir va nous dire, on ne sait pas comment on va être à ce moment-là. Mais je veux que vous ayez le choix de le faire, puis que ça ne soit pas une obligation. Absolument. Absolument. Puis je suis d'accord à 200%, à 1000% même, je pourrais dire, tu sais, parce que moi, mon but dans la vie, puis je pense que je l'ai marqué sur ta page Facebook, allez voir à la page Facebook, je vais l'écrire de toute façon sur mon podcast. Mais moi, dans le fond, je veux voyager. Je veux vivre avec mon chum. Tu sais, mon chum, hier, on était au salon de la moto. Moi, j'ai un maniaque de moto. OK? Moi, je n'aime pas la moto. Je n'aime pas ça. OK? Mais hier, je me suis assise sur une Spider, tu sais, à l'arrière. Je me sentais bien. Tu sais, je me sentais peut-être sur la route, je dirais, tu sais, mais à la fin, j'ai dit à mon chum, regarde, on est venu pour toi ici. Ça, c'est ton rêve parce que tu aimes les motos, tu en as déjà eu, puis tu veux recommencer à en avoir une. Tu sais, il y en a une qui va tout terrain, tu peux te promener, mais une plus grosse. Mais moi, c'est pas ça, mon rêve. Tu sais, lui, il va le réaliser. Moi, mon rêve, c'est de voyager, de vivre, de dire, OK, aujourd'hui, j'ai le goût d'aller là, bien, où je pars pendant 1 mois, je ne sais pas, moi, je dis ça de même, là, en Australie. OK? Tu sais, mais ça prend la liberté financière pour faire ça. Parce que ce montant-là, dans ton futur, parce que oui, c'est vrai, le mot retraite, j'aime pas ça moi non plus, parce qu'on en parle, mais ton futur, là, que tu vas faire, là, mais si tu le dépenses tout en voyage en Australie, quand tu vas revenir, tu n'as plus rien, qu'est-ce que tu fais? Exact. Ça vient que ça n'a plus de sens parce que tu sais, tu réalises un rêve, mais après ça, ta vie, elle est. Tu sais, la vie doit être belle tout le temps. Autant que quand on réalise quelque chose que dans notre quotidien. Mais c'est à nous de se bâtir ce quotidien-là. Puis de justement, tu sais, on vit à 2, on vit seul ou peu importe. Mais que tu sais, ton conjoint peut réaliser les siens, mais toi aussi, tu peux réaliser les tiens. Puis ensemble, il y a des trucs que vous pouvez réaliser que c'est commun aux deux, tu sais. Mais tout ça part d'une capacité financière et tout ça va partir du budget qui est l'étape 1. L'étape 1, c'est de connaître votre situation, vos chiffres, votre situation. Après ça, vers où on va. Puis le petit effort, parce qu'il y en a tout le temps de la place, là. On se rend compte qu'on fait comme je dépense tout ça finalement. Ben oui. Puis tu sais, il y a quelque chose aussi que souvent les gens me disent quand je vais gagner plus cher, là, je vais t'appeler Christine. Parce que si on n'est pas capable de se budgéter à un X nombre, mettons, de taux horaire ou de salaire annuel, on ne sera pas plus capable si on gagne le double. On va faire les mêmes efforts, on va faire des dépenses parce qu'on va toujours avoir plus d'argent dans notre compte. Puis moi, je le vois vraiment. Mais quand on est capable de se budgéter à plus petit, bien plus grand, c'est juste les mêmes, c'est juste les proportions restent les mêmes, là. Le montant devient plus grand. Mais c'est là que ça devient intéressant d'avoir cette structure-là, peu importe le salaire qu'on fait. Après ça, ben, ça nous suit finalement là, au fil des années. Là. Oui, tout à fait. Puis, ça revient toujours au budget. Parce que je reviens encore à mon salon de moto d'hier, là, mais
sais, le monsieur au niveau, tu sais, je me suis assis sur un Goldwyn, mais j'aime pas les motos, tu comprends? C'est sûr, certain, puis, tu sais, regarde, mais j'étais bien, j'étais là, on n'était pas sur la route, là, tu sais, mais quand je me suis réassis sur la Spider, premièrement, c'est pas un rêve à mon chum, tu comprends? Là, il le ferait pour nous deux, mais c'est pas son rêve. À un moment donné, je veux qu'il réalise ses rêves aussi. Mais le monsieur, il a dit, le conseiller, dans le fond, il a dit, ben, venez me voir, parce que c'est pas loin de chez nous, venez me voir, puis vous la louerez pour une fin de semaine. C'est encore dans le budget, parce que c'est pas 100 louer ça, là. Tu sais? Oui. Mais ça peut être un beau compromis de dire, tu sais, une fois par année, on se loue quelque chose comme ça, puis ton chum fait la moto, toi, tu voyages, puis tu découvres une région du Québec, par exemple. Oui, tu sais, des fois, les voyages, on parle au bout du monde, à l'Australie, dans le sud, mais tu sais, des fois, on peut faire des belles découvertes, même juste au Québec, tu sais. Fait qu'on vient un peu couper. Peut-être ça coûte un petit peu moins cher, mais on réalise, tu sais, autant ton chum avec sa moto que toi, ton rêve. Mais tu sais, il y a plein de trucs comme ça. Puis que quand on est ensemble, puis c'est justement tous ces rêves-là, ces projets-là, quand on fait ça ensemble, et là, on vient, là, qu'il y a des lumières, puis il y a des étincelles qui se créent en créant, tu sais. Parce qu'on se dit, tu sais, faut faire attention à nous, mais il faut faire attention à notre couple aussi. Puis ça, moi, je pense qu'un couple, en tout cas pour moi, mon couple, il est souvent nourri par des projets, puis moi, je suis débordante de projets. Puis mon chum me dit toujours oui. Mais tu sais, que ça soit d'aller visiter un tel pays, que ça soit de construire quelque chose, que ça soit, tu sais, souvent d'avoir des projets de couple, c'est ce qui fait qu'on vieillit ensemble, tu sais, on a un partenaire de vie et non pas juste pour écouter la télé le soir, mais pour réaliser ces projets-là. T'sais. Mais c'est en plein ça. On a beaucoup de projets aussi, tu sais, mais on doit être réaliste là-dedans aussi. Tu sais. Quand tu disais voyager, c'est ça. Nous, là, aller à Québec, là, moi, ça me rend heureuse. Moi, j'aime ça, aller me promener dans le Vieux-Québec. Fait que, tu sais, c'est pas juste aller dans... Je suis une fille de Sud parce que j'aime la chaleur. Tu comprends? Je suis une Italienne, j'ai le sang chaud. Mais, tu sais, on dit, on part une fin de semaine, on s'en va à Québec. Moi, je suis la fille la plus heureuse, tu sais. Puis, mais c'est ça, c'est que chaque personne doit se réaliser ses rêves, puis en même temps, tu réalises des rêves en couple. Là, tu es un summum, là, tu es heureuse ou tu es heureux, là. Oui. En famille aussi, tu sais, des fois, on peut avoir des jeunes enfants. Ben, on n'a pas à se mettre, nous, sur hold pendant qu'on a des jeunes enfants. On peut vivre nos rêves avec nos enfants, avec notre conjoint. Puis à un moment donné, les enfants, ben, ils partent de la maison, on se retrouve avec notre conjoint ou peu importe, tu sais. Mais je pense que peu importe la situation, peu importe le temps dans votre vie, il faut qu'il y ait de la place à mettre un rêve. Puis après ça, il y a un plan qui se tient, puis on met un plan, que ce soit un plan d'action à faire ou un plan financier, mais ayez un plan, puis la seule personne qui a le contrôle sur ce plan-là, c'est vous. C'est vous qui prenez la décision de dire, OK, je prends un appel avec un conseiller en sécurité financière, puis je veux ce plan-là. Tu sais, je veux le mettre en place parce que je ne veux pas attendre d'être arrivé à X âge puis de ne plus avoir de qualité de vie pour X raisons. Je l'ai, la vie, là, je suis en santé aujourd'hui. Là. Faites votre plan. C'est parce que c'est ça. Parce qu'on ne sait pas demain qu'est-ce qui va arriver. Fait que, tu sais, c'est que tu mets ton plan pour le futur, mais tu peux réaliser des choses aujourd'hui. Tu comprends? Que ce soit une petite affaire, là, que ce soit parce que tu veux aller chercher, je ne sais pas, un chandail qui coûte 15 avec des bonhommes sourires dessus, parce qu'on s'est acheté ça, moi puis Dominique, des bonhommes sourires, il faut que je me trouve des chandails, des picots pour elle, tu comprends? Mais cet argent, c'est ça, cet argent-là, c'est que je l'avais mis de côté pour acheter ces choses-là. Parce que je ne me serais pas habillée. Tu comprends? Puis je crois que, tu sais, en tant que personne, de réaliser des petits rêves, ça fait juste nous montrer qu'on peut réaliser des rêves. Après ça, on grandit. Moi, là, un jour, j'avais arrêté de rêver parce que je me disais, OK, je suis correcte, je suis confortable, je me suis bâtie. Pourquoi je rêverais plus, mon Dieu? Tu sais, puis souvent, dans la société d'aujourd'hui, les gens, des fois, tu sais, elle est prétentieuse parce qu'elle veut. Non. Soyons nous-mêmes. Vous avez le goût de réaliser quoi? Du plus petit rêve au plus grand, réalisons à chaque temps. Tu sais, je pense qu'il faut des rêves de court terme, moyen, long terme. Puis pourquoi? Bien, c'est de se permettre de se dire, OK, moi, je suis capable de venir à bout à des projets, de les réaliser. C'est quoi le next? C'est quoi le next après? Ça fait pas de moi quelqu'un de prétentieux qui veut réaliser des rêves. Ça fait juste de moi une personne qui a des buts, qui a des objectifs, qui met en place un plan, puis je vais les réaliser tout simplement. Tu sais.
Tout à fait. Je suis 100% d'accord avec toi. 100%. T'en mets des petits, des moyens. Moi, depuis que je suis jeune, mon rêve, c'est d'aller à Hawaï. OK? Hawaï. Pourquoi? À cause de Hawaï 5-0 dans le temps. J'aimais ça. Moi, je voulais aller voir la police d'Hawaï 5-0. Tu comprends? Mais je n'y ai pas été encore. Mais c'est mon rêve. Je sais que ça va arriver. Tu sais, je sais que ça va arriver. Ma mère, son rêve était d'aller à Las Vegas. Ben, on l'a emmené. Mon père est décédé il y a 6 ans. L'année d'après, ben c'est ça. Il y a 5 ans, on l'a emmené à Las Vegas. C'était son rêve. Tu sais? Fait qu'à un moment donné, elle l'a réalisé. Elle est super contente. Là. Elle a réalisé son rêve de jeunesse, imagine. C'est la place de Elvis Presley. Pour elle, c'est Elvis Presley. Tu sais? Mais c'est ça. Fait que, mais ça prend, c'est ça, une planification en arrière de ça. Elle vient de faire un beau cœur, tu comprends-tu? Oui, hein? Tu vois, là? Fait que le monde va devoir le regarder aussi en l'air, que je viens de faire un cœur. Mais c'est ça, c'est cette planification-là. Puis toi, tu es la personne pour nous aider là-dedans. Tu es la personne pour nous aider. Souvent, c'est facile. Je le prends souvent comme parallèle quand on veut prendre soin de notre santé. Puis physique, on y va, puis on se dit, OK, il y a l'entraînement, puis il y a l'alimentation. Fait que, tu sais, souvent, on prend un coach, on prend un nutritionniste, puis là, ben, la personne fait un peu, pose des questions, puis on élabore vraiment votre situation. OK, ben là, vous mangez tant, coupez telle affaire, entraînez-vous, allez prendre une marche, prenez soin de vous. Vous avez votre plan. Mais en finance, avec votre situation financière, c'est la même affaire. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend votre situation, on pose des questions, on sait c'est quoi votre situation, où vous voulez aller, on a un plan. Pourquoi que ça serait plus difficile? Puis pourquoi qu'on ose plus ou moins parler des finances? Parce qu'on est gêné de nos antécédents, parce que, hey, sérieux, là, je vois, puis c'est rare qu'une personne était là puis qu'elle restait là. Il y a toutes des vagues dans une vie. Puis moi, je vous l'ai dit, là, je suis partie avec, j'avais mes 3 boîtes, j'avais rien, là. Je devais arriver à la banque, puis moi, mon seul objectif était que mes enfants soient bien, puis continuent d'être bien, tu sais, même si on n'était plus ensemble avec leur père. Je voulais qu'avec maman soit le top, tu sais, c'était ma motivation. Donc, votre situation actuelle, prenez rencontre, prenez avec une personne de confiance. Oui, ça se crée, ça se magasine. C'est pas parce qu'on a conseillé qu'on est obligé de rester quand on sent qu'il n'y a pas de cette énergie-là qui circule, là. Choisissez parce que vous avez confiance. Puis après ça, ben, allez de l'avant. Puis vous avez le contrôle, comme vous avez le contrôle sur l'alimentation que vous faites ou l'entraînement que vous décidez de faire, les finances, c'est la même affaire. Mon Dieu, tu viens de faire une fin. On fait un cœur. Non, mais merci, merci vraiment, Christine. Puis, parce que vraiment, tu viens de faire la fin. Avec tous les mots que tu as dit, là, c'est extraordinaire. Moi, je veux te dire que, tu sais, oui, tu as raison que tu dois aller avec la personne que tu as la même énergie, tu sais, l'énergie que tu amènes. Puis, tu sais, c'est important. J'ai 58 ans, je le sais, là. Moi, si je fais ça, c'est parce que je sais que mon budget n'est pas top. J'ai vécu des choses, puis moi aussi, je vais refaire mon budget. J'ai pris une assurance maladie grave. Il y a plein de choses que je mets en place que souvent, on n'est pas conseillé correctement. T'sais. Fait que allez voir que ce soit Christine ou que vous avez quelqu'un déjà qui vous conseille au niveau de sécurité financière, allez-y. Asseyez-vous avec que ce soit en Zoom, asseyez-vous avec parce que l'énergie transperce l'écran aussi. Puis mettez en place des choses qui peuvent vous aider à réaliser vos rêves et avoir aussi une liberté financière. Comme ça, le stress va diminuer vraiment de beaucoup. Je pense qu'il va s'enlever quasiment. Mais non, c'est ça. Fait que je voulais te remercier, Christine, de faire partie de ma vie. Je voulais te remercier aussi de nous aider dans notre cheminement de liberté financière. Je voulais te remercier aussi, peut-être que je l'ai dit avant, mais d'être mon amie. Puis, je sais qu'avec toi, ben, je vais réaliser mes rêves. Ben merci, puis c'est réciproque. Je suis très heureuse de faire partie de ta vie, ma belle Chantal.
Bien, merci beaucoup. Donc, mes beaux smileys, je vous remercie d'être là. Vous allez tout avoir les données, dans le fond, en dessous du podcast de Christine, sa page pro, son site Internet. Vous allez tout avoir. Fait, comme ça, vous allez pouvoir la rejoindre et puis prendre un rendez-vous avec et jaser avec cette belle femme-là. Donc, merci beaucoup. Je vous embrasse. Bonne fin de journée. Bye bye!